Réciter ou raconter. Il y a quelque temps, je publiais une vidéo dans laquelle je disais que la pire des préparations, c'est d'écrire un texte et de l'apprendre par cœur. Je viens de terminer une formation avec un groupe qui avait justement rédigé sa présentation au complet. Chaque participant avait procédé de cette façon et les gens étaient pris dans leur texte. Alors, lorsque je leur demandais, par exemple, de faire un extrait, voici à quoi ça pouvait ressembler. Bonjour. Je vous parle aujourd'hui d'une activité extrêmement importante qui a pour but de vous amener à, j'exagère à peine, on percevait très facilement que c'était lu et on avait l'impression qu'il y avait un écran entre la personne et l'auditoire. Bon, idéalement, on y va avec un objectif clair, des mots-clés pour garder une ligne claire, ce qu'on appelle la colonne vertébrale du message, et on répète à voix haute de différentes façons pour se donner une marge de manœuvre, demeurer présent, naturel et en échange avec les gens. Il n'y a pas qu'une seule façon de se préparer. On peut aussi, dans certains contextes, effectivement, rédiger. Si on rédige, cependant, je vous suggère de le verbaliser à voix haute, votre message, une phrase à la fois, et ensuite de rédiger la phrase pour que ce soit déjà rédigé davantage pour être raconté qu'à être lu, pour éviter que ce soit littéraire finalement, et que les mots que l'on choisisse soient des mots qu'on n'utilise pas dans notre vocable quotidien. Et ce qui est le plus important, c'est de s'approprier le contenu. C'est de faire en sorte que toute cette information soit en nous, qu'on soit pleinement à l'aise à raconter, à être présent et à s'ajuster selon la réaction des gens. Parce que la communication en prise de parole, c'est l'échange entre vous et un auditoire. Et il doit y avoir cette connexion et cet ajustement constant selon la réaction des gens. Maintenant, pour le reste, amusez-vous à explorer différents types de préparation et conserver la préparation qui vous permet de vous sentir à l'aise, confiant et naturel.